Ma petite, qu'est-ce qu'on va te faire? Un œuf au plat. Pour la sœur, c'est pas un problème. La chef a aussi besoin des œufs. La sœur adore la petite, alors il lui fera un cœur. Et bien sûr, elle ajoutera des légumes, si colorés et si juteux. La petite va les adorer. Il suffit de faire des tranches à l'aide des moules amusants et d'en découper des fleurs. Au revoir le moule. Maintenant, la sœur va mettre le plat dans une assiette pour faire une belle prairie de fleurs. Et au milieu, il y a un cœur évidemment. C'est tellement beau. Même grand-père est choc-barre. Qu'est-ce que nous réserve le chef? Le chef est un professionnel. Il cuisine donc tout selon la recette. Tout d'abord, on fait bouillir un œuf. Il ne faut pas oublier de chronométrer la cuisson pour qu'elle soit parfaite. Mais c'est pas tout. Pour compléter ce plat, il faut de la glace. Il faut hacher avec un marteau. Vas-y plus fort. Voilà. Plus c'est fin, mieux c'est. On coupe le haut de l'œuf et on le décore d'une crevette. Et bien sûr, d'un peu de plantes. Et pour compléter ce chef-d'œuvre, le chef ajoute un peu de sauce. C'est parfait. Voyons ce que grand-père a dans son panier. Waouh, un œuf de caille. Mais il est si petit. Grand-père a une idée. Nous pouvons agrandir l'œuf avec un super appareil spécial. Et hop, ça a marché. Un œuf comme ça sera parfait pour la petite. Il faut juste le nettoyer. Non, ce couteau est trop petit. Mais cette tronçonneuse est parfaite. Allez, espèce d'œuf têtu. C'est bon. On met le jaune d'œuf dans un bol et on fait un burger bien gras. On commence par le ketchup. Pour la petite, grand-père ne refuse rien. Waouh, quelle salade. Viens te joindre à nous. Et voilà la viande. Elle a l'air merveilleuse. Ça fera une belle escalope. Un peu de fromage. Oh non, beaucoup. Et bien sûr, des tomates. Waouh, grand-père est un vrai jongleur. Il coupe les tomates avec la tronçonneuse. C'est magnifique ce que tu fais. Reste plus que les cornichons. Grand-père en prend exprès pour cette occasion. C'est merveilleux. Notre inventeur en a profité pendant qu'il cuisinait. On ajoute un œuf, ou plutôt une omelette, et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est bon. Sœurette, fais ton choix. Hé, petite, t'es où? Regarde le burger que grand-père t'a préparé. C'est décidé. La petite commence par lui. Oh, c'est délicieux. Tout le monde vante les mérites des cornichons. Goûte-les. Pas mal. La petite aime bien ce burger. Et voici des fleurs de carottes. Mais notre fille n'aime pas les légumes. Désolée, sœurette, elle ne veut pas en manger. Quelle est cette odeur? Des crevettes? Encore une mauvaise surprise. Est-ce qu'il est cuit, cet œuf? Il n'en a pas l'air. La petite ne veut pas y goûter. Elle est plutôt satisfaite du burger que lui a préparé son grand-père. Grand-père a gagné. Félicitations, grand-père. Hé, grand-père, c'est un défi culinaire, pas une expérience, là. La petite a déjà fini de dessiner. Le prochain plat, c'est un cupcake. Et il est en arc-en-ciel. Grand-père peut le faire facilement. Oh, les couleurs arc-en-ciel, c'est un bon début. Il a décidé de faire 7 cupcakes selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Coucou, quel savant fou. Très marrant, c'est hilarant. Les yeux en gélatine seront la base du plat de grand-père. Il faut que tout soit nickel chrome. La solution en gélatine est prête à créer des cupcakes fous. Comme ça a l'air amusant. Il ne reste plus qu'à tout mettre dans le congélateur. Reste à ne pas renverser la gelée en chemin. Très bien, on la charge sur l'étagère et on attend. Ah, l'attente était exaspérante. Et réveillez bien le grand-père quand c'est prêt, hein. Le chef a décidé de faire cuire les cupcakes au four. On allume et veille à ce qu'ils ne brûlent pas. Il est temps de les sortir. Quelle odeur! Bravo. Sœurette, tu sens cette bonne odeur? Je suis désolé, mais c'est pour la petite. Au moins, tu as du coca. Waouh, mais chef, ça fait beaucoup de cupcakes. Incroyable. Mais ils sont pas encore prêts. Il est temps de passer à la crème. Le chef va recouvrir les cupcakes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour un dessert magnifique. La petite va adorer.
Hé, grand-père, comment sont tes cupcakes? Ils bougent pas, là? Super! Beau travail! Sœurette, regarde-moi ça! Bye pas! Grand-père est sur le point de nous faire une masterclass. Si on mélange ces substances, on obtient une réaction étonnante. Cette mousse sera la pièce maîtresse du plat. Il faut juste y faire attention. C'est fait! Sœurette, grand-père et le chef ont de superbes cupcakes. Qu'est-ce que tu feras, toi? Chef, tu peux prêter de la pâte à la sœur? Elle la versera dans une bouteille de coca et la mettra au four. N'oublie pas de l'allumer. J'espère que ça va marcher. Voyons ce qui se passe. Attention, c'est chaud. Heureusement que tu as des gants. Regardez, la sœur a fait cuire un cupcake au coca. Elle le décore de chantilly et le garnit de gélatine préférée de la petite sur le dessus. Une seule? Bien sûr, mais les tous. Ça a l'air trop marrant. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi tu commences? Regarde tous ces cupcakes arc-en-ciel et ceux en coca. Et même grand-père a quelque chose d'intéressant pour toi. Seules les crèmes sont mauvais. L'œil en gélatine à l'intérieur sympa, mais dans l'ensemble, c'est moyen. Le coca a l'air appétissant. Il faut y goûter, c'est sûr. La gélatine est bonne, hein? La chantilly est sucrée aussi? Et où est le cupcake? Non, la petite ne pourra pas le manger avec la canette. Quel bel arc-en-ciel! Le chef a fait de son mieux. La petite a décidé de prendre un cupcake nuage. Comme il est beau! Et la crème est trop bonne. Et même l'intérieur est en arc-en-ciel. C'est exactement ce que tu voulais. Et même mieux. Chef, vous êtes un génie. La petite a tout mangé. Je crois que quelqu'un mange beaucoup de sucreries. Et voilà, je vous l'avais dit. Grand-père, on a un nouveau plat. Alors, la petite met du cacao. Le chef n'est pas inquiet. La sœur aussi. Mais grand-père a une idée. Et attention, n'effraie pas les enfants. Ces pinces aideront grand-père à récupérer les graines de cacao. Ne les fais pas tomber. C'est bon. Avec tous les flacons en place, on peut commencer l'expérience. Ajoutons la quantité parfaite d'eau. Pas une goutte de trop. Grand-père, tu as oublié les allumettes. C'est bien. On fait bouillir l'eau. Grand-père a tout calculé au millimètre près. La précision est si chère aux scientifiques. Et ça fait mal, attention. Qu'est-ce qu'on a avec le grain? Regardez, il donne de la couleur à l'eau. Et voilà, le cacao est prêt. La sœur pense que grand-père en fait trop. Le cacao, c'est très simple. C'est une question de beauté. On trempe la tasse dans le sirop et on la saupoudre. Génial. Qu'est-ce qu'un cacao sans Nutella? La petite adore le Nutella à la fraise. Hé, sœurette, c'est pas pour toi, c'est pour la petite, hein? C'est vraiment très bon. On le verse dans une tasse et on le garnit de chantilly. Vas-y, vas-y, mais en plus. C'est pas tout? Et des marshmallows. Ils sont si sucrés. Trop cool. C'est juste magnifique. Mais vous n'avez pas encore vu le cacao du chef. Quel muffin savoureux. Il a une idée. Il faut découper le centre. On n'en a pas besoin. Même si c'est quand même délicieux. La sœur est d'accord. Tous les chefs ont du sirop de miel sous la main. Nous le versons sur le muffin et on ajoute du sucre glace, bien sûr. Quoi de plus sucré et de plus savoureux que ça? Il a un effet magique sur les aliments. Le Nutella, bien sûr. C'est tellement délicieux. Même grand-père n'a pas pu résister. Chef, verse tout ça, sans la cuillère. Ces marshmallows te tiendront compagnie. Sauf qu'il n'y a pas de poignée pour une tasse au chocolat comme ça. Alors, le chef utilise une super sucette. Oh, c'est trop beau ce que t'as fait. Petite, regarde toutes ces boissons extraordinaires. Elle a décidé de commencer par le cacao de sa sœur. C'est tellement sucré, on dirait des pâtes. Et la chantilly est incroyable. C'est majestueux. La petite adore.
C'est vraiment délicieux. La petite s'est fait une moustache. Et voici le cacao de grand-père. Il a l'air inhabituel dans un flacon en verre. Oh, c'est très fort. C'est dégoûtant. Il n'y a même pas de lait dedans. J'espère que tu vas préférer le cacao du chef. Quelle jolie petite tasse. C'est original et sucré. Pas mal. Bon, la petite choisit la sœur. Félicitations, la sœur. Hé, qu'est-ce que vous faites là à danser, les gars? Macarena quoi? La petite est prête. Elle veut de la glace arc-en-ciel. Vous êtes sourds? La petite veut une glace arc-en-ciel. Grand-père la cuisinera avec plaisir. Et le chef est prêt. Et la sœur a même des Skittles pour ce genre de choses. Ça devrait suffire. Nous devons les mettre selon les couleurs. Vert, orange, rouge, jaune et bien sûr rose. Regardez tous ces bâtons de licorne qu'elle a. Maintenant, elle va mettre des Skittles dans les moules. Tu as des bonbons sur les joues. C'est très drôle. Alors là, c'est l'heure du goûter. Waouh, du Sprite. C'est très bon pour la glace. Nous devons le verser dans les moules et insérer les bâtons de licorne, justement. Il ne reste plus qu'à congeler le tout dans le mini-frigo. L'essentiel est d'être patient et d'attendre que la glace soit bien prête. Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père a une idée. Un scientifique brillant a toujours une idée. Tout le monde sera surpris de voir cette glace noire. Petite, grand-père va te surprendre. Ça va être marrant. La sœur, t'as déjà vu une langue noire? La paille n'est plus nécessaire. Mais la poche à douille sera très utile. Grand-père va la remplir de lait noir. Hé, petite, laisse grand-père utiliser ton congélateur. Ta glace doit être prête maintenant. Waouh, c'est magnifique. Grand-père, comment va ton sac? Il est probablement gelé maintenant. Tu peux sortir ta glace noire. C'est trop cool. Et aussi, grand-père va ajouter des nerds. C'est vraiment spectaculaire sur un fond noir comme ça. Oh, c'est très très original. Et le chef ne pense pas que c'est de la glace. Pour obtenir un dessert parfait, il faut du lait de la meilleure qualité. Et le chef connaît les proportions par cœur. Il n'a donc pas besoin de les mesurer. Il ajoute le sucre. Le tout est de ne pas se laisser distraire. La plaque est en marche. La saveur est parfaite. Il est temps de verser le lait dans la poche. Température parfaite, consistance parfaite. Le chef a toujours son matériel à portée de main. Ce cornet sera juste parfait. Le chef le rendra aussi doré que cette pièce de monnaie. Voyons si la glace est prête. Il est temps de la sortir et de la saupoudrer d'or. Waouh! C'est juste magique! Et cette pièce sera la déco ultime de ce chef-d'œuvre. Petite, on est prêt. Par où tu commences? Par la glace du chef. C'est tellement beau. Ça doit être délicieux aussi. Sauf que la pièce n'est pas en chocolat, elle est bien réelle. Maintenant, la petite va goûter la glace. À tes souhaits. Non, chef, ta glace n'était pas bonne. Mais la glace de la sœur a impressionné la petite. En plus, elle a des bâtonnets de licorne très cool. Et voici la glace noire aux bonbons de grand-père. Les bonbons sont très acides. Mais la glace en elle-même, c'est comment son goût? Non, grand-père, elle est amère. C'est pour ça que la sœur gagne. La danse de la victoire. Le prix est un nouveau téléphone. Mais celui qu'il prendra est celui qu'il dessinera le mieux. Le temps commence. Ben, tu ferais mieux de te dépêcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Commence à dessiner, le temps file. Tu dois obtenir ce nouveau téléphone. Essaie de le faire du mieux possible. Le prix est très bien. La plume est cassée. Il faut trouver autre chose. Une poule? Une chaussette qui pue?
Ah, c'est dégoûtant. Jane, ça te va bien? Peut-être que tu iras à l'école comme ça? Sois pas offensé, elle n'a pas fait exprès. Continuons la recherche. Des emballages, des bonbons, une pièce de monnaie? Parfait! Elle peut aussi aider à gratter un tout nouveau téléphone. Essaye si tu veux gagner. Plus de détails, comme ça. Parfait. La pièce de monnaie aide toujours. Marie, tu t'en sors? Tu n'as pas encore commencé à dessiner? Essaye. L'essentiel est d'écrire qu'il s'agit d'un téléphone pour que tout le monde le comprenne. Incroyable. Ben, ça te plaît? Je trouve ça mignon. Il n'y a rien de drôle. Oh, qui est-ce? Ah, c'est Jane. Et on t'avait oublié. Tout le monde a déjà terminé ses dessins, mais tu n'as pas eu le temps. Et professeur, baillez pas. Le temps est fini. Mais Jane n'a rien dessiné. Marie, qu'est-ce que tu fais? C'est contre les règles. Regarde, le professeur a aimé ton dessin que tu as remplacé. Et le tien, Ben, est trop nul. Oui, Ben, Marie a gagné. La prochaine fois, tu sauras comment la déranger et lui châtailler le nez avec une plume. Allez, Marie, ouvre-le vite et montre-nous. Un téléphone à boutons. C'est pour avoir essayé de tromper tout le monde. Nouveau prix, une Barbie. Un prix super. Les filles, réveillez-vous. Quoi? Un couteau? Non. Ah, c'est pas juste une Barbie, c'est un gâteau Barbie. Incroyable. Allons-y. Yes! Marie, tu devrais dessiner, pas mâcher du chewing-gum. Même si les sucreries peuvent te mettre dans l'ambiance, je suis d'accord. Let's go! Et qu'est-ce que tu fais? Ah, tu as décidé d'utiliser du chewing-gum comme pâte à modeler. C'est vraiment génial. Magnifique. Ben, comment tu vas? Ben aime ça. Il fera également sa peinture avec du chewing-gum. Ce sera la tête, mais ça suffit pas. Il nous faut plus de matière. Les rouges feront la robe. Quelle beauté. Marie, t'aimes bien? Bon, au moins Ben a essayé. Jane, fais attention à ne pas t'étouffer. Pourquoi t'as besoin de tant de chewing-gum? Oui, à partir d'une telle quantité, tu peux réaliser une statue entière. Je suis curieux de savoir ce que tu fais là. Je comprends toujours pas ce que tu as décidé de faire. Apparemment, ce sera une robe. Mais où sont tes lunettes? Ben, ne la mange pas. Elle n'est pas comestible. Ah, c'est dégoûtant. Jane, enlève le chewing-gum de ton visage. Ça te va pas du tout. Attention, le temps est écoulé. Qu'avez-vous réussi à faire? Jane, montre-nous. Jane, le professeur est là. Encore des gribouillis, quoi. C'est un dislike total. Et après? Waouh, Marie, ton dessin est incroyable. Cool. Et que va montrer Ben? Et Ben apparemment ne veut pas de ce gâteau. Qui remportera le prix? Marie, tu le mérites. Meilleur élève. Comme c'est délicieux. Laisse-moi un morceau. Comme tu es gourmande, Marie. Tu as terminé le dernier morceau. Oh, les gars, c'est une catastrophe. Marie est devenue folle d'un gâteau aussi délicieux. Sauvez-la, vite, faites quelque chose. Marie, ne sois pas si gourmande. Tu as des amis pourtant. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, tout le monde en profite. Alors, le nouveau prix, un ensemble de produits cosmétiques. Les filles, vous serez ravies. Et il y aura des prix pour Ben? D'accord. C'est parti, commençons. Oui, Ben, il faut dessiner avec des craies. Je me demande ce que tu vas dessiner. Un contour, quelques détails, un cœur. Remplir le tout. Ouais, ça a l'air très bien. Je commence à aimer ça. Les filles, regardez le dessin de Ben. Il est magnifique, non? Jane, ne sois pas si jalouse. Vaut mieux montrer tes compétences. Oh, Marie est également prête au combat. Les filles, ne vous disputez pas. Apparemment, Marie a eu une idée géniale. C'est vrai. Pourquoi perdre du temps sur le coloriage si on peut râper la craie, recouvrir d'une deuxième feuille de papier et repasser le tout soigneusement au fer à repasser. Comme ça, la craie va fondre
Bravo, Marie, c'est inventif. Jane, et toi, t'as trouvé quoi? De l'eau bouillante? Attention! Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase les craies et les jette dans l'eau chaude. Ah, d'accord, ils peuvent s'y dissoudre et se transformer en peinture. De cette façon, elle peut colorier plus vite que Marie. J'aime vraiment beaucoup comment ça rend. Oh, c'est quoi cette odeur? Marie, tout va bien? Non! Tout a brûlé! T'es arrivé de cosmétiques! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attention, c'est chaud! Oh non, Jane! La peinture s'est versée partout sur ton dessin! Tout est gâché et le temps est écoulé! Allez les gars, montrez votre travail! La première est Marie. Ouais, c'est abstrait, mais pas ce qu'il fallait. Et toi, Jane? Encore des gribouillages. Ça a l'air très drôle. Peut-être que Ben nous fera plaisir? Waouh, un chef-d'œuvre! Ben, bien joué! Le professeur ne croit même pas ses yeux. Ben, tu es le gagnant. L'ensemble de produits cosmétiques est à toi. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux le donner à Marie? Ou à Jane? Ou tu vas le garder pour toi? Regardez, il a trouvé quelque chose. Allez, raconte-nous ton idée. Oh, il maquille Jane et Marie en même temps. Voilà. J'adore. Mais oui, c'est beau. Au moins, c'est original. Ben, je pense que tu ferais mieux de courir. Oh, et regardez ce que le professeur a préparé. Il a apporté un chaton comme prix. Comme c'est gentil. Attention, le temps commence. Commençons à dessiner. Ben, te laisse pas distraire. Avec quoi tu vas dessiner? Un bonbon liquide? C'est intéressant. Les yeux, le nez, la moustache, le corps. Un corps long. N'oublie pas les pattes, hein. Super. Et moi, j'aime bien. Pourquoi vous riez? Marie, il vaut mieux ne pas rire de Ben, mais commencez à dessiner. Sinon, t'auras pas le temps. Ça, c'est pas un bonbon maintenant, hein, mais de la peinture. Ne la mange pas. Oui, je comprends que tu aimes l'acidité, mais arrête, s'il te plaît. Il faut faire le dessin maintenant. Ouais, Marie n'aura aucun dessin, vu qu'elle a mangé toute la peinture. Et Jane, avec quoi tu vas nous surprendre? Fais-nous une masterclass, là. Allez. Quel chaton mignon t'as réussi à faire. Il est très beau. Vraiment magnifique. Bon, les gars, le temps est écoulé. Montrez votre travail. Marie, tu as tout mangé, mais tu n'as pas fait de dessin. Je crois que tu n'auras sûrement pas de chaton. Et qu'est-ce qu'il a, Ben? Oui, Ben, montre-le. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je suis d'accord avec le professeur, c'est pas un chef-d'œuvre. Marie, au moins tu n'as pas dessiné un monstre pareil. Avec quoi Jane va-t-elle nous régaler? Waouh, comme c'est original, un joli chat. Tu mérites ce prix. Félicitations, Jane. Quel chaton tout mignon. Comment tu vas l'appeler? Je l'appellerai Fluffy, parce qu'il est doux et mignon. Et il ronronne bien. Mais je pense que le chaton veut jouer avec Marie et pas avec toi. Ne sois pas offensée, Jane. Hé, Ben, regarde comme Jane aime bien cette émission. On devrait lui faire un prank. Ça va être tellement drôle. Elle pourra être offensée, mais elle ira quand même avec nous. On verse toutes les céréales dans un bol. Et dans la boîte vide, on verse ces verres dégoûtants. Oh, c'est juste ignoble. Maintenant, on donne tout ça à Jane pour le petit-déj. Hé, Jane, t'as pas faim? Tu peux manger quelque chose? Thank you. Elle est tellement absorbée qu'elle ne voit même pas ce qu'elle met dans son bol. J'espère qu'elle verra ce qu'elle s'apprête à manger avant de l'avaler. Burke, c'est tellement dégoûtant, il bouge. Profite bien de ton repas, sœurette. Quoi? Quelque chose qui va pas? Maintenant, on va t'appeler l'amoureuse des vers. Jane a trouvé une idée géniale pour faire un prank à son frère.
Elle veut faire une fausse table avec une nappe noire et un trou pour son visage. On met du popcorn dessus et on se maquille pour faire peur. Allons le terrifier. Eh Ben, regarde, un seau de popcorn entier. C'est génial. On peut regarder des vidéos et les manger en même temps. Mais pourquoi ça bouge? Et le popcorn t'a mordu? Je ne pense pas que ce soit du popcorn. Je pense que c'est un monstre effrayant. Ben a une idée brillante pour faire un prank. Il a un faux bras et Jane est en train de décorer la chambre pour Halloween. Ce serait hilarant si Ben se perce accidentellement la main. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'enfiler ce gant en main. C'est bon. Hé Jane, regarde qui est là pour te voir. Ton frère va t'aider. Il a juste apporté ses outils avec lui. Oh, il a percé son bras. Ouais, Ben, c'était un peu trop. Jane, réveille-toi. C'est la même main que Ben a percée. Jane a décidé de se venger et de lui faire un prank avec un faux cerveau. Ça nécessite des bandages sanglants et du faux sang. Maintenant, on cache tout sous la perruque. Et on est prêt à l'effrayer. Ben, t'as peur des films d'horreur comme un petit garçon? Sorette, assis-toi avec ton frère ou il va faire pipi dans ses culottes. Quoi, Ben? T'aimes aussi les bonbons comme un petit garçon? Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, sauve-toi vite! Mais quel lâche ce type! Et Jane a une nouvelle idée de prank. Elle va maintenant sculpter un visage effrayant dans une citrouille qui ne manquera pas d'effrayer Ben. On découpe des yeux et une bouche bien sinistre. Le plus important est de tout faire avec soin pour ne pas abîmer la citrouille, qui devient alors effrayante. Maintenant, on doit mettre une bougie dans notre monstre en citrouille et le cacher sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage est encore plus effrayant. Mais ça ne suffit pas. Il faut laisser des traces de pas sanglantes. Comme si le monstre avait marché et s'était caché sous le lit de Ben. Jane a de la peinture rouge spéciale pour ça. Une trace, 2, 3 et c'est fait. Hé Ben, tu remarques rien? Ben, tu m'entends? Ben! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un sous ton lit! Oh non, Ben! C'est un vrai monstre! Hé, espèce de mauviette! On t'a fait un prank!